voir ce matin ce thème qui dérange les gens. Amen. Il dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et regardez la question. Quelqu'un lui dit, Jésus, n'y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ce n'est pas la réponse. On t'a posé la question de savoir, c'est combien de personnes, ceux qui seront sauvés là, seront-ils beaucoup ou seront-ils peu? Voilà la question qu'on a posée au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui seront sauvés là, seront-ils nombreux ou seront-ils très peu? Voilà la question que le disciple a posée. Mais quand on pose une question comme ça à un maître, c'est qu'on a vu des indices. C'est qu'on a vu le maître agir bizarrement. Mais il pose la question parce que ça devenait un flou dans son esprit. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde et il t'a envoyé. Il y a deux choses. Soit tu as mal compris la commission de Dieu, ou soit tu t'es envoyé toi-même. Parce qu'il a dit qu'il a aimé le monde. Donc, logiquement, il est venu pour sauver le monde. Mais si le disciple pose la question de savoir, y a-t-il peu de personnes qui seront sauvées? C'est que le Seigneur agissait de façon restreinte. Alléluia. Le Seigneur avait une manière d'agir qui ne concernait pas le monde. Alors, ça a interpellé le disciple, lui dit, Seigneur, y a-t-il peu de monde, peu de personnes? Alléluia. Alléluia. Peu de personnes qui être sauvées, qui peut être sauvées. Nous allons prendre Matthieu 19, 25 à 20. Ils ont bien posé la question pour dire au Seigneur, Seigneur, qui peut être alors sauvé? Parce que ton langage est bizarre. Qui peut être alors sauvé? Son langage était confus. Son langage était rempli de proverbes, d'énigmes, de langage codé. Le Seigneur ne parlait pas ouvertement. Quand vous prenez le livre, vous prenez la parole de Dieu, les hommes l'interprètent de différentes manières. Parce que ça mélange les... Chacun vient et il dit ce qu'il pense de la parole. Chacun vient et il dit ce qu'il imagine de la parole. Alléluia. Alors il y a beaucoup de dénominations et il y a différentes manières de prêcher. Parce que chacun prêche de la manière qu'il comprend. Tellement c'est bizarre. Si c'était aussi clair que ça, chacun allait prêcher comme chacun. Tout le monde allait prêcher de façon unanime. Chacun allait dire la même chose. Mais si chacun dit différemment ce qui est écrit, c'est que le langage de Dieu est codé. C'est que le langage de Dieu est caché. Mais il est caché pour qui? L'Écriture dit, son langage est caché pour ceux qui périssent. Alléluia. On prépare la lecture. Il est caché pour ceux qui périssent. Oui, mon frère. Oui. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Mais Seigneur, on a entendu ta parole. Ça nous intrigue. Mais qui peut être sauvé? Logiquement, on ne devait même pas te poser cette question. Parce que ton rôle sur la terre, c'est que le monde soit sauvé. Mais si les disciples posent la question de savoir qui peut être sauvé, nous devons aussi être intelligents et sages pour poser la question à Dieu de savoir, Seigneur, qui peut être sauvé? Si en leur temps, ils se sont posé cette question et ils l'ont posée au Seigneur, nous, notre génération, on doit être en même de poser la même question au Seigneur. Seigneur, qui peut être sauvé? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne s'agit pas de ce que tu vas manger. Il ne s'agit pas de ce que tu vas boire. Il ne s'agit pas de ce que tu seras, de comment tu seras vêtu, où tu vas être logé. Ça, on ne traite pas ça dans le lieu de prière. Amen. Quand on vient dans un lieu de prière pour écouter la parole du Dieu vivant, c'est de savoir, Seigneur, est-ce que je suis sauvé? Quand je finis d'écouter là, est-ce que mon âme est sauvée? Voilà pourquoi on vient au pied du Seigneur. Sinon, regardez la mauvaise herbe dans un champ. Elle est aussi arrosée. Alléluia. Elle bénéficie également du soleil pour croître, comme la bonne graine. Alors Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. Ne dis pas non, comme moi je prie ici, alors je suis plus béni que celui qui est dehors ou celui qui prie ailleurs. C'est faux. Tout le monde est béni de la même manière. La différence, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu bosses plus que l'autre? Si tu dors, mais l'autre sera plus fort que toi. Amen. Mais si tu sors, si tu bouges, si tu travailles, alors ta situation va changer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble?
Non, Seigneur, tu es tout puissant. Fais un miracle. Mon frère, tu vas dormir dans le lieu de prière. Matin, midi, soir. Il faut faire 3 jours de sommeil dans le lieu de prière. 3 jours et 3 nuits de sommeil. Amen. Et de prière. Tu n'auras rien si tu ne travailles pas après la prière. Est-ce qu'on a ça? Non, je vais faire jeûne et prière pour être fort, pour être puissant, pour avoir suffisamment d'argent. C'est une bonne chose. Mais quand tu as fini ton jeûne et ta prière, sors et va à l'action. Car la foi sans les œuvres, elle est morte. Quand tu as fini de prier, passe à l'action. Amen. Est-ce qu'on a ça? Seigneur, je veux l'argent. C'est une bonne chose. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais quand tu as fini de prier, considère que tu l'as déjà reçu. Va le chercher maintenant. Amen. Ou bien toi tu penses que tu vas aller ramasser. Il faut aller ramasser. Ils vont dire voler. Amen. Va chercher. Tu vas trouver. Car celui qui cherche, trouve. Il n'a pas dit celui qui ramasse. On peut l'amener fortement. Alléluia. Alors, qui peut être alors sauvé? Voici la question que ton Dieu te pose ce matin. Qui peut être sauvé? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais qui peut être sauvé? C'est la question que les apôtres ont posée. Oui, la réponse du Seigneur. Jésus les regarda. Jésus les regarda. Et leur dit. Aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible. Donc, il est impossible à un homme de se sauver lui-même. Alléluia. Il est impossible à un homme de se sauver lui-même. Parce qu'il aime Dieu, alors il va se sauver. Parce qu'il prie dans tel endroit, alors il va être sauvé. Alléluia. Parce qu'il prie à gauche, à droite, parce qu'il prie à l'ouest, alors il va être sauvé. Parce qu'il prie dans cette assemblée, alors il va être sauvé. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Il dit, cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais cela dépend de celui à qui Dieu fait grâce. Amen. Alléluia. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de celui à qui Dieu fait grâce. Amen. Seigneur, je veux être sauvé. Seigneur, sauve-moi. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais les apôtres ont posé la question de savoir qui peut être sauvé. Amen. On peut avancer? Oui, mon frère. Mais à Dieu, tout est possible. Merci, mon frère. Cela est impossible aux hommes. Mais Dieu, tout est possible. La lecture est impossible à Dieu. Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Mais qui peut être sauvé? Tout le monde veut être sauvé. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, lui, il a plaisir à aller à l'enfer. Amen. Mais si on pose la question, qui peut être sauvé? C'est qu'en bas, il y a problème. Si la question a été posée, c'est que ce n'est pas simple. Il y a problème. Tu aimes Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que Dieu t'aime? Alléluia. Tu veux être fils de Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a mis au monde? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux t'appeler Yahoo. D'accord. Il y a beaucoup d'enfants chez Yahoo. C'est une bonne chose. Mais est-ce que Yahoo a mis au monde tous ses enfants? Voici la question qu'on se pose. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Est-ce que Yahoo a mis au monde tous ses enfants? Amen. Regardez l'histoire que notre Dieu a laissée. Nous puissions mieux comprendre qui peut être sauvé. Qui peut être sauvé? Il dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Regardez ce qu'il dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Le disciple lui pose la question, mais qui peut être sauvé? Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Aïe. Donc pour être sauvé, il faut passer par la porte étroite. Mais que veut dire étroite? Amen. Que veut dire une porte étroite? Que veut dire étroit? Étroit, c'est ce qui est très petit. Très très petit. Il dit, il faut t'efforcer par rentrer par cette porte. Efforce-toi. Donc fais des efforts pour rentrer par la porte étroite. Donc par la porte qui est très très petite. Or, s'il y a une porte étroite, c'est qu'il y a une autre porte qui est large. Quelle est cette porte qui soit large? Quelle est cette porte large qui est juste à côté? La porte large, c'est l'évangile que les gens prêchent. Selon leur propre personne, selon leur propre pensée. C'est la porte large. Car n'oubliez pas, le Seigneur a dit, je suis la porte.
Or, il a aussi dit, je suis la parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Je suis la porte, je suis la parole. Je suis le chemin, je suis la parole. Amen. Entrez par la porte étroite. Il y a un message qui sera rejeté sur la terre. Les gens vont s'y opposer. Ils vont dire ça ne vient pas de Dieu. Et ils iront se mettre ensemble autour d'un message collectif, d'un message qui diffuse dans leur assemblée. Amen. Amen. Des messages qui se passent à tour de bras. Amen. Ce que tu entends ici, tu vas entendre là-bas. Ce que tu entends là-bas, tu vas l'entendre de l'autre côté. Si bien que, comme s'ils sont accordés pour prêcher le même message. La porte large. Alléluia. La porte large. Quand vous entendez l'évangile qui sauve la vie, qui est la porte étroite et resserrée, dites, mais c'est quel nouvel évangile ça? C'est quelle nouvelle doctrine ça? En réalité, ce n'est ni nouveau ni ancien, car c'est un évangile éternel. Alléluia. La parole a été mise à mort pour que les gens puissent aller vers la porte large. Donc vers la prédication qui est accessible à tous. Alléluia. Où on n'a pas besoin d'appeler quelqu'un. Les gens se déplacent immédiatement à cet endroit. Amen. Mais la porte étroite, il faut la chercher. Il faut la chercher. Frère, le peuple de Dieu qui est sauvé, c'est un peuple qui travaille. C'est un peuple qui cherche et qui trouve. Amen. Pour être sauvé, il faut que tu cherches le salut. Mais si tu t'assois comme ça pour dire, je suis sauvé, en réalité, tu ne l'as jamais été. Il faut le chercher. Mais nous avons dit, la porte, c'est le message qui sauve ta vie. C'est l'évangile qui sauve ta vie. Amen. C'est la parole qui sauve ta vie. Il faut la chercher. Quand tu te couches, quand tu te lèves, quand tu vas dans un lieu de prière, une chose doit meubler ton esprit, retenir ton attention. Est-ce que j'ai trouvé la parole qui me sauve? Il faut la chercher. Alléluia. Ne sois pas omnibulé. Ne sois pas séduit par ce qu'on te propose. Alléluia. On peut te proposer de l'argent. On peut te proposer des voyages. On peut te proposer un endroit luxueux. Alléluia. On peut te proposer un endroit hyper climatisé. Alléluia. On peut te proposer tout ce que tu veux, pourvu que tu adhères à leur doctrine ou à leur philosophie. Ça, c'est bon. Mais ce qui est mieux, est-ce qu'il y a la parole de la vie éternelle? On t'a donné toutes ces choses. Dieu appelle ça de la corruption. Pour te corrompre, pour dire, reste avec nous. Tu as vu, on t'a donné voyage, on t'a donné maison, on t'a donné travail, on t'a donné mari, on t'a donné femme, on t'a donné enfant, on t'a donné voiture, on t'a donné de l'argent. On a tout fait pour te donner. Est-ce qu'il y a Dieu en quoi ailleurs? Si cela ce n'est pas un amour, est-ce qu'on peut voir amour en quoi ailleurs? Dieu appelle ça la corruption. Quand ton cœur est touché par ces choses humaines, tu dis Dieu est ici. Mais dis à ton frère, détrompe-toi. Pour faire un travail pour lequel tu es payé à 200 000, à 100 000, quelqu'un vient et te propose 2 millions, 3 millions. Amen. Amen. Ça te sauve maintenant. Ça règle tes problèmes maintenant. Amen. Mais c'est maintenant. Alléluia. Quand tu veux t'y habituer, il te dit, mon frère, il n'y a pas de problème. Hein. Toutes les fois que tu me verras, c'est le même ken là. Hein. Mais c'est toujours 2 millions, 3 millions. Alors tu finis par t'habituer à un second salaire. Alléluia. Qui est vraiment vertigineux. Mais du coup, ton train de vie change. Ta manière de penser change. Tout change en toi. Parce que tu as un second salaire caché. C'est la corruption. Amen. Tant que tu jouis de cela, c'est bon. Mais le jour où ça vient à être découvert, mon frère, drap est cassé. Alléluia. Quand c'est trop chaud, tu fuis. Amen. Où tu dois émarger, on ne voit pas ta signature matin. Le lendemain, on ne voit rien. On dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé malade ou bien il est mort, mais qu'est-ce qui s'est passé? On mène des petites enquêtes, on dit, mon frère, le gars, il a fui. Aïe. Mais tu fuis pourquoi? Parce que tu es convaincu que ce que tu faisais était mal. La corruption. Qui peut être alors sauvé? Est-ce qu'on est ensemble? Voici Dieu qui a suscité Abraham en Genèse 17. Genèse chapitre 17. À partir du verset 7. Lorsque le Seigneur vient à la rencontre d'Abraham, alors que Abraham
recherchait un fils unique, donc un héritier. Amen. Dieu lui dit, je viens faire alliance avec toi. Je viens faire alliance avec toi. Mais quel type d'alliance? Une alliance éternelle. C'est quoi le contenu de l'alliance que Dieu vient faire avec Abraham? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on suit? Dieu vient tisser une alliance avec Abraham. Mais quel est alors le contenu? Dieu vient dire à Abraham, à compter de maintenant, de façon solennelle, je suis ton Dieu. Alors tu pourras prier de façon légale. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu vient dire à Abraham que mon Dieu, l'Éternel, je suis maintenant ton Dieu de façon légale et pour toujours. Avant cela, les gens priaient Dieu, mais ce n'était pas encore formel. Alléluia. Mais avec Abraham, la chose est formalisée. Donc adorer Dieu devient maintenant légal. On peut l'amener fortement. C'est avec Abraham que adorer Dieu devient légal. Car la chose devient formelle. Dieu dit à Abraham, je viens faire alliance avec toi, afin que tu aies un Dieu. Alléluia. Afin que tu puisses maintenant m'adorer de façon légale. Toi et toute ta postérité. La chose a été légalisée. Amen. Regardez un autre exemple. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur a dit à Adam, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au centre de ce jardin. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était une loi, mais elle était verbale. Elle n'était pas encore formelle. La loi a été formalisée lorsque Moïse est venu. Mais avant Moïse, il y avait la loi, mais ce n'était pas encore formalisé. On peut amener fortement. C'est comme l'adoration. L'adoration était là, elle existait. Car Caïn et Abel ont adoré, mais ce n'était pas légal. Alléluia. Alléluia. Noé a adoré, mais ce n'était pas légal. Ça a commencé à être légal qu'avec Abraham. Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Et tes descendants après toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Mais c'est quoi cette alliance-là? On veut savoir. Dis à ton frère, on veut savoir. Oui? Selon leur génération. Selon leur génération. Donc de génération en génération. Oui? Ce sera une alliance perpétuelle. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Aïe. Donc avant ça, tu n'étais pas mon Dieu. Amen. Avant ça, tu n'étais pas mon Dieu alors. Amen. Oui, tu étais mon Dieu, mais ce n'était pas encore formel. Amen. Tu travailles quelque part, il n'y a pas de contrat. Le travail n'est pas encore fort. Alléluia. C'est pas encore légalisé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement. On peut l'amener fortement. Ton travail n'est pas encore fort. Amen. Alors, Abraham priait. Avant lui, les gens priaient. Mais ce n'était pas encore formalisé. Alors Dieu lui dit maintenant, je vais formaliser nos rapports. Toi et moi, on sera liés pour la vie. Ça sera une alliance. Amen. Entre toi et moi. Est-ce qu'on est ensemble? Alors c'est pourquoi nous disons que le mariage selon Dieu commence par l'homme et la femme. Avant que cela soit présenté aux hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur vient sans intermédiaire et dit à Abraham, je fais alliance avec toi. On peut la mettre fortement. Je fais alliance avec toi. Il n'y avait personne. On peut la mettre fortement. On est découragé. Oui mon frère. Ce sera une alliance perpétuelle Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité après toi. Et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai. Je te donnerai. Et à tes descendants après toi. Et à tes descendants après toi. Le pays que tu habites. Le pays que tu habites. Comme étranger. Oui. Tout le pays de Canaan. Tout le pays de Canaan. En possession perpétuelle. En possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham. Oui. Toi. Oui. Tu garderas mon alliance. Toi. Tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi. Toi et tes descendants après toi. Selon leur génération. Selon leur génération. C'est ici mon alliance. Oui. Que vous garderez entre moi et vous. Merci mon frère. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Une alliance
perpétuelle. Ça veut dire qu'il n'aura point de fin. Mais Abraham a eu un enfant. Il s'appelait Ismaël. Abraham a eu un enfant. Il s'appelait Ismaël. Abraham a eu un enfant. Il s'appelait Ismaël. Amen. Et voici Abraham qui est devant Dieu et qui dit à Dieu: Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as donné Ismaël. Parce que depuis tu me dis que tu as fait alliance avec moi et cela va rejaillir sur ma postérité. Mais tu as dit que Sarah sera enceinte. Mais Seigneur, honnêtement, je commence à perdre patience. Je suis vieux. Sarah aussi, alors que tu me parles là, si elle doit enfanter et accoucher, elle aura 90 ans. Mais Seigneur, toi-même faut voir. Est-ce que c'est possible? Amen. Toi-même faut voir. Je suis vieux. Elle est vieille. 80. Donc quand le Seigneur lui dit non, tu auras un fils, le fils de la promesse, le fils de l'alliance, il a commencé à rire. C'est vraiment bon. Ok, parlons d'autre chose. Mais le Seigneur a dit, le Seigneur va accomplir. Amen. Frère, on continue. Genèse 17, 15 à 20. Dit que Abraham va dire à Dieu: je prie pour mon fils Ismaël, que ta grâce repose sur lui, que l'alliance la court au travers de lui également. Il a intercédé pour son fils Ismaël, pour que Ismaël puisse jouir de l'alliance qu'il a eue avec Dieu. Amen. Amen. Mais est-ce que Dieu a accepté son intercession? Mais Dieu, devant Abraham, a été clair et précis. Devant vous, il sera encore clair et précis. Amen. Amen. Il sera encore clair et précis. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Oui. Genèse 17, 15. Dieu dit à Abraham: Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï. D'abord, ce qu'on va faire, Saraï là, faut changer son nom. Tu ne donneras plus le nom Saraï à ta femme, mais tu vas faire son extrait. Tu vas refaire l'extrait. Amen. Maintenant, elle va s'appeler Saraï. Sarah. De Saraï, elle sera Sarah. Amen. Avant que Dieu ne fasse le miracle, il faut qu'il change quelque chose en toi. Amen. Avant que Dieu ne fasse le miracle, il faut qu'il change quelque chose en toi. Amen. Avant que Dieu ne fasse le miracle, il faut qu'il change quelque chose en toi. Mais qu'est-ce qu'il doit changer en toi? Quelque chose doit quitter de toi. Quelque chose doit t'abandonner avant de voir le miracle de Dieu s'accomplir. Alléluia. Quand Dieu disait cela à Saraï, quand Dieu disait cela à Abraham, Abraham lui-même n'y croyait pas. Alors Dieu dit: tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tant que l'incrédulité va demeurer dans ton cœur, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Enlève quelque chose d'abord avant que Dieu n'agisse. Amen. Amen. Qu'est-ce que Saraï avait à cœur? Qu'est-ce qu'elle aimait par-dessus tout? Il faut que cela soit d'abord ôté, afin que l'amour de Dieu puisse prendre tout le contrôle de sa vie, pour que le miracle s'opère. Car c'est par amour que Dieu fait des miracles. C'est par amour que Dieu guérit les malades. C'est par amour que Dieu fait toutes ces choses. C'est par amour. Car Dieu est amour. Oui, mon frère. Je la bénirai. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle. Attends, mon frère. Donc, avant que Dieu ne la bénisse, pour qu'elle soit féconde, il faut que son nom Saraï soit d'abord ôté. Il faut que quelque chose soit d'abord ôté. Alléluia. Afin que la bénédiction de Dieu ait son accomplissement dans sa vie. Oui. Et je te donnerai d'elle un fils. Et je te donnerai d'elle un fils. Voici la condition. Enlève d'abord Saraï. Mais Sarah, afin qu'elle soit bénie pour avoir le fils. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à ôter? Qu'est-ce que t'appelle à enlever? Dis à ton frère: enlève quelque chose. Enlève quelque chose. Débarrasse-toi de quelque chose afin de voir le miracle de Dieu se manifester. Enlève d'abord quelque chose. Amen. Amen. Tu veux manger des omelettes, mais tu ne veux pas casser les œufs. Amen. Casse d'abord les œufs. Ensuite, tu mangeras les omelettes. Amen. On peut l'amener fortement. Pour avoir quelque chose, il faut renoncer à quelque chose. On peut l'amener fortement. Oui. Je la bénirai. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Des rois
des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur. Il rit et dit en son cœur. Donc, Seigneur, ce que tu viens de me dire là, même Dieu aussi va venir prophétiser. Amen. Dieu te parle, il prophétise. Tu ris, tu dis. Souvent, l'incrédulité n'a pas de limite. Amen. Dieu dans un corps, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, il est dans un corps. Et puis il te parle, il dit, ta femme va être enceinte. Il va, Dieu, toi aussi, il faut le... Amen. Dis à ton frère, l'homme, faut faire attention. Dieu quitte son trône, il vient devant quelqu'un. Il lui dit, ta femme sera enceinte. Il doute quand même. Amen. Lève-toi, marche. Pardon, il faut laisser longtemps. Il y a longtemps, je suis dans le béquille, il faut laisser pour toi. Aïe. Amen. Alléluia. Dieu laisse ta marcher comme moi-même. Le Seigneur a dit à Pierre, quitte la barque à moi. Mais c'était une eau mouvante. La mer très agitée. Il aurait pu dire, mais toi tu m'aimes pas. Tomber dans cette... Je ne sais même pas. Seigneur, toi aussi. Alléluia. J'essaie de nager, mais ici là, trop loin. Amen. L'eau est glacée. Je vais me noyer. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il est tombé dans l'eau sans réfléchir 2 fois. Il a obéi systématiquement. Dieu parle à Abraham pour dire, ta femme sera enceinte. Abraham dit, 100 ans. Femme la 4. Amen. Amen. Oui. Naîtrait-il un fils à l'homme de 100 ans? Naîtra-t-il à un homme de 100 ans un fils? Et Sarah, âgée de 90 ans, Sarah, 90 ans. enfanterait-elle? Mais frères et sœurs, si Dieu vous-même vous disait ça, qu'est-ce que vous aurez comme réaction? Frère Salomon, tu te vois, tu as 100 ans. Amen. Et Dieu te dit, à 100 ans, tu vas avoir un enfant. Depuis que tu as cherché, tu étais jeune. Tu as cherché partout. Dans petit poteau, dans grand poteau, partout. Tu n'as pas trouvé. Jusqu'à tu as 100. Mais, et puis Dieu me descend pour te parler, pour te dire, maintenant tu vas avoir un enfant. Il faut me laisser me reposer. Je me suis battu quand j'étais fort, jeune. Il n'y avait rien. Maintenant où je suis vraiment koyo là, c'est maintenant. Je ne peux même pas bien marcher. 100 ans. On n'a pas dit 70. On dit 100. On n'a pas dit 60. On dit 100. Amen. Regardez les personnes qui ont 100 ans. Elles ont du mal à marcher. Vrai ou faux? Elles ont du mal à marcher. Il faut les assister permanemment. La femme, 90 ans. Quand on parle, vous ne voyez pas bien l'image. Mais regardez nos mamans, nos grands-mères là. 90 ans. Quand vous voyez, elle est fatiguée. Amen. La peau commence à tomber. Amen. Les os sont fatigués. C'est l'être humain qui fonctionne de cette manière. Quand il naît, il est en bonne santé. Mais plus il vieillit, tout commence à... Parce qu'il doit retourner. C'est comme ça la nature des choses. Alléluia. Alléluia. Donc il ne faut pas dire, quand il était jeune, mon frère, le temps passe. On peut la même fortement. Quand je parle, certains sont en train de se rappeler de leur jeunesse. Dis à ton frère, avançons. Alléluia. Elle avait 90 ans. Abraham se regarde et il regarde Sarah. Il dit, ah Seigneur. Donc, de vous à moi, lui-même n'a pas bien ri. Vous avez dit, ah toi. Amen. Mais c'est de ça qu'il s'agissait. Amen. On peut la même fortement. Amen. Qui peut être sauvé? À 100 ans, on te dit, tu vas avoir un enfant. Qui peut être sauvé? À 90 ans, on dit, tu vas enfanter. Qui peut être sauvé? Parce qu'il faut croire en ça. Il faut croire en ça. Qui peut être sauvé? Amen. Il a dit aux hommes, cela était possible. Mais effectivement, 90 ans, 100 ans, mais Dieu dit, c'est possible. L'homme dit, c'est impossible, mais Dieu dit, c'est possible. Regarde ta situation. Les hommes ont dit que c'est impossible. La médecine a dit que c'est impossible. Tes parents ont dit que c'est impossible. La nature a dit que c'est impossible. Mais Dieu dit, tout est possible à Dieu. Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Oui, mon frère. Et Abraham dit à Dieu. Abraham dit à Dieu. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit. Dieu dit. Certainement Sarah. Certainement Sarah. Ta femme. Ta femme. T'enfantera un fils. Amen. Si ton frère, ta soeur, somnolé, faut le dire, tiens-toi debout simplement. Tout le monde va te voir. Tiens-toi debout. Amen. Quand nous prêchons, nous faisons l'effort de bien expliquer pour que vous puissiez bien comprendre, afin que la foi soit développée en vous et qu'on ne s'amuse plus avec vous. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire, viens, allons à l'enfer. Alléluia. En fait, c'est ce que ça veut dire. On peut avancer. Parce que quand tu as quitté ici, on va te dire c'est quoi le fruit de l'esprit. Tu as dit non, tu vas à l'école. On est découragé. Suivez et comprenez. Parce que quand vous ne comprenez pas, vous n'allez pas appliquer ce que vous avez entendu. Est-ce qu'on entend? Nous disons c'est un lieu de la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on entend? C'est pourquoi nous disons
restez concentrés jusqu'à la fin. Même quand vous regardez, est-ce que vous comprenez est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oui, mon frère. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. J'établirai mon alliance avec lui. Merci, mon frère. Alors, vous pouvez terminer la lecture. Regardez ce que le Seigneur dit à Abraham. Alors que Abraham était en train d'intercéder en faveur de son fils Ismaël. Pour que Ismaël aussi ait un Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Pour que Ismaël aussi puisse prier Dieu de façon légale. Amen. Pour que Ismaël aussi puisse avoir un Dieu. Puisque Dieu a dit à Abraham, tu auras un Dieu. Toi et ta postérité. Abraham dit, mais Seigneur, ce que tu dis là, d'accord. Mais il y a Ismaël qui est là. Il faut que je sois précis à toi. Il dit oui. Ismaël est ton enfant. Mais Ismaël n'est pas ton fils. Amen. Mais où est la différence entre enfant et fils? Le Seigneur dit à Abraham, en Genèse 22, verset 1 à 2. Il dit, Abraham, prends ton fils, prends ton unique. Mais est-ce que Abraham avait un seul fils? Abraham n'avait-il pas Ismaël? Quand on a deux enfants, est-ce qu'il y a unique? Mais pourquoi Dieu dit alors à Abraham, prends ton fils, ton unique, et va le livrer? Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Alors Dieu était en train de dire à Abraham, mon alliance que tu portes là ne passera pas par Ismaël, mais passera par Isaac. Qui peut être sauvé? Les disciples ont posé la question de savoir, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Parce que nous on veut être sauvés. Le monde veut être sauvé. Il crie Jésus, 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 Jésus. Quand on va à droite, il y a Jésus. On va à gauche, il y a Jésus. On va devant, il y a Jésus. Des fois dans le même quartier, la première porte, c'est lieu de prière. La deuxième porte, c'est lieu de prière. Tu entends Jésus, en bas tu entends Jésus. Alléluia. Tout le monde crie Jésus. Mais mon frère, si vous vous aimez tant et que vous aimez Dieu tant, cassez le mur. Rejoignez-vous et criez ensemble Jésus. Alléluia. Alléluia. Car Dieu est amour. Il dit, j'aime la communion fraternelle. Mais vous mettez un mur de séparation entre vous. Cassez-le. Allez voir le propriétaire. Dites-lui, on va casser le mur. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui peut être alors sauvé? Si Dieu est tant unique, mais pourquoi sommes-nous tant divisés? Qui peut être alors sauvé? Il y a quelque chose que le monde vous cache. Il y a quelque chose que le monde vous cache. Vous allez prier Dieu. Vous pensez que vous priez Dieu. Vous faites vos efforts. Vous donnez tout ce que vous avez de plus cher. Vous manifestez votre foi. Certains dorment même dans le lieu de prière. Ils nettoient partout. Ils suivent le pasteur et tous les prédicateurs partout. Ils leur donnent tout ce qu'ils ont. Ils sont dévoués. Ils font tout. Ils font tout. Pensant servir Dieu. Et pourtant, qui peut être sauvé? Alléluia. Certains vont à se prosterner devant l'homme de Dieu, à nettoyer ses chaussures. Alléluia. Alléluia. Avec leurs cheveux. Alléluia. Pensant servir Dieu, mais qui peut être sauvé? Certains se mettent à la disposition de l'homme de Dieu. Ils mettent leur famille à la disposition de l'homme de Dieu, pensant servir Dieu, mais qui peut être sauvé? On peut avancer? Alléluia. Jean chapitre 1, 12 à 13. Romains chapitre 10, Romains chapitre 9, 10 à 16. Écoutez très bien. Qui peut être sauvé? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous sortirez d'ici, vous n'allez plus prier Dieu autrement. Vous n'allez plus prier Dieu dans le désordre, mais vous allez prier Dieu avec une boussole bien définie. Sa parole. Oui. Romains 9, 10 à 13. Écoutez bien. Et de plus. Frère, prenons d'abord Jean. Allons-y rapidement, deux lecteurs. Jean chapitre 1, 12 à 13. Et on reviendra sur Romains 9, 10 à 16. Oui. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Non, à ceux qui ont reçu qui? La parole. À ceux qui ont reçu la parole. Mais tu as reçu la parole, vrai ou faux? Là où tu pries, est-ce que tu ne reçois pas la parole là-bas? Là où tu es à la maison, est-ce que tu ne reçois pas la parole là-bas? Dans les rues, est-ce que tu ne reçois pas la parole là-bas? Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Tu vas voir tout à l'heure si véritablement Dieu t'a reçu. Oui. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Alors on dit Jésus. On fait tout au nom de Jésus. On voyage au nom de Jésus. On s'habille au nom de Jésus. On donne au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus. On fait tout au nom de Jésus.
Amen. Oui. Elle a donné le pouvoir Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce qui donne le pouvoir? La parole. La parole alors a le pouvoir de faire de toi enfant de Dieu. La parole a le pouvoir de faire de toi enfant de Dieu. Alors, là où tu pries, si la parole est donnée à cet endroit, alors logiquement, tu devais savoir que tu es enfant de Dieu. Parce que c'est la parole qui est prêchée en ce lieu. Amen. Mais si après cette prédication, ton esprit est encore flou, alors va prendre le reste de tes bagages là-bas et viens t'asseoir ici. Alléluia. Oui, mon frère. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on peut devenir alors enfant de Dieu. Vrai ou faux? On peut devenir enfant de Dieu. On peut devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas? Donc on peut devenir enfant de Dora. N'est-ce pas? On peut devenir enfant de Dora. Vrai ou faux? Frère, c'est ça? On peut devenir son enfant. Amen. Donc on peut devenir enfant de Sérégué. C'est ça. Je peux devenir enfant de Conan. C'est ça? Non, je peux devenir enfant de Conan. C'est-à-dire un Sérégué peut devenir enfant de Conan. Ah, vous changez de langage maintenant. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de quelqu'un. Mais c'est enfant de qui alors? Toi, tu as eu ce pouvoir-là. Oui. Lesquels sont nés? Lesquels sont nés? Non du sang. Donc ces enfants qui vont naître là ne naîtront pas du sang. Oui. Ni de la volonté de la chair. Ces enfants-là ne naîtront pas de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ces enfants-là ne naîtront pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, pour être enfant de Dieu, il faut que Dieu ait alors cette volonté. Amen. Il faut alors que Dieu ait cette volonté. Pour être enfant de quelqu'un, pour toi, c'est un désir, c'est un rêve. Alléluia. Je rêve de devenir enfant de ce monsieur parce que je vois en lui des qualités. Je vois en lui beaucoup d'argent. Alléluia. Je vois en lui sa couleur de peau. C'est un Américain. Vraiment, l'Américain là, c'était mon papa. Amen. Mais il y a aussi un Congolais qui est là-bas. Mais le Congolais là aussi, si c'était ton papa. Alléluia. On peut l'amener fortement. On ne peut pas vouloir devenir enfant de quelqu'un. C'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Mais ça là, Dieu ne peut pas faire. Est-ce qu'on se comprend même? Frère Logan, voici votre frère. Amen. Il a sa fille avec nous. Elle dit, papa Logan, je veux venir au monde. Je veux être ton enfant. Est-ce que c'est possible? Non, mets-toi ici, on va bien te voir. Pour mieux comprendre. Voici notre frère Logan, Michael. Il a une fille avec nous ici. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle voulait venir être ton... Elle t'a dit ça? Elle t'a pas dit ça en rêve. Mais pourquoi elle est là? Christ t'accompagne. Vous voyez, vous comprenez mieux maintenant. Un enfant ne dit pas à son père, je vais être ton enfant. C'est ce que l'Écriture nous dit. Dans Jean chapitre 1, 12 à 13. Elle dit que aucun homme ne peut avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu si ce n'est la volonté de Dieu lui-même. Donc c'est par la volonté d'un homme qu'un enfant vient au monde, mais pas par la volonté de cet enfant. Donc tu ne peux pas dire que toi tu es assis là, tu veux être enfant de Dieu. C'est impossible. Voilà pourquoi dans Genèse 17, lorsque Abraham intercédait en faveur d'Ismaël qui était déjà né, Dieu a dit non, Isaac n'est pas encore né là, c'est lui qui sera mon enfant. Alléluia. Isaac n'était pas encore né. Et Abraham a dit, mais j'ai 100 ans, ma femme a 90 ans, si elle doit faire un enfant là. Mais il dit justement, c'est là qu'elle va avoir cet enfant, 90 ans là. Et l'enfant qui va naître là, c'est lui qui sera mon fils unique, mon enfant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Qui peut être alors sauvé? Frère, Romains chapitre 9. Romains 9, 10. Dis à ton frère André, c'est compliqué. Hein? Ah, tout le monde cherche Dieu. Tout le monde veut être enfant de Dieu. Mais Dieu, c'est quelqu'un, c'est un homme. Il était devant Abraham. C'était un homme qui parlait à Abraham. Il avait une bouche parce qu'il parlait à Abraham. Il avait des oreilles. Alléluia. Abraham même a préparé plus donné. Il a mangé. Donc il avait un estomac. On lui a donné chaise. Il s'est assis. Il avait aussi des fesses. Il s'est assis. Alléluia. C'est de Dieu dont on parle. C'est un homme. Comme vous êtes des hommes. Amen. Ce n'était pas un extra homme ou quelque chose que vous pouvez imaginer. C'est un homme qui était assis devant Abraham. Un homme. Amen. Oui. Et de plus. Et de plus. Il en fit ainsi de Rebecca. Il en fut ainsi de Rebecca. Qui conçut du seul Isaac notre père. Qui conçut du seul Isaac notre père. Car. Oui. Quoique les enfants ne soient pas encore nés. Car
Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et il ne fait ni bien ni mal, les enfants n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. subsiste. Sans- Afin que le dessein d'élection de Dieu. Un dessein, c'est un projet. C'est une ambition. Alléluia. Un dessein, c'est quelque chose qu'on est en train de préparer. Dieu est en train de préparer quoi? Avant que les enfants ne naissent. Donc, avant que les enfants ne naissent, Dieu faisait un choix entre les... Il va prendre qui? Il va laisser qui? La femme est enceinte. Les jumeaux sont dans son ventre. Alléluia. Certainement un à gauche, un à droite. Amen. Elle est heureuse parce qu'elle est enceinte. Elle dit, ah, Dieu m'a visité. Parce qu'elle aussi c'est un chose ciel. Amen. Alléluia. Dieu m'a visité. Mais Dieu m'a visité là. C'est une bénédiction. Mais allons jusqu'au bout. Pendant que la femme est enceinte, Dieu continue son travail. Il dit, les enfants vont bientôt naître. Mais il y a un que je vais choisir et je vais laisser l'autre. Il peut être sauvé. Voici que les enfants sont nés. Il y a un qui s'appelle Jacob et l'autre s'est appelé Ésaü. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ça veut dire, il y a un qui sera pour moi un fils et je serai pour lui un Dieu. Et il y a l'autre qui sera simplement un simple enfant, mais il ne sera pas un fils pour moi, qui peut être sauvé. Mais Ismaël a prié Dieu. Abraham a prié Dieu pour lui. Mais Dieu dit non, je ne l'accepte pas. Isaac est né. Jacob aussi est né. Alléluia. Ésaü est né. Jacob, mais le Seigneur a dit, j'ai aimé un et j'ai haï l'autre. Ça veut dire, avant ta naissance, Dieu t'a déjà choisi. Pour que tu crois en sa parole ou pour que tu rejettes sa parole. Amen. Tu vas dire non, moi, ça n'est pas clair dans mon esprit. Mais justement, ce n'est pas clair dans ton esprit parce que Dieu va ouvrir bientôt ton esprit. Et quand tu comprendras, tu vas dire Amen. Et on ira à l'eau du baptême. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Qui peut être alors sauvé? Le Seigneur dit, parle aux hommes en parabole, en énigme, en proverbe, donc en langage codé, de peur que le monde n'écoute et qu'il soit sauvé. Luc chapitre 8 verset 10. De peur que le monde n'écoute et qu'il soit sauvé. Alors Dieu parle en parabole. Il cache son langage. C'est comme par exemple deux bêtés qui se retrouvent devant un Yacouba. Amen. Pour ne pas que le Yacouba puisse comprendre certaines choses, ils vont commencer à changer la fréquence. Amen. Mais il va dire, mais vous parlez de quoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent cacher. Ils ne veulent pas que ton oreille entende ça. Et pourtant tout le monde parle français. On aurait dû plus continuer tous en français. Mais ils vont parler tout à l'heure un mot ou deux mots en rapidement. Donc, quand ils ont parlé français, ils ont glissé ça rapidement dedans. Pour que tu ne comprennes pas cette partie-là. C'est ce que le Seigneur faisait. Quand il parlait aux hommes, il cachait son langage et il lançait des codes. Oui, mon frère. 10. Oui, allons-y. Ses disciples lui demandaient. Cette parabole. Mais Seigneur, la parabole là, ça veut dire quoi? Tu as parlé tout à l'heure, c'était caché. Il répondit. Il répondit. Vous êtes des mystères du royaume de Dieu. Il vous a été donné, vous mes disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais pour les autres, en parabole. Mais pour les autres, cela est dit en parabole. Pour les autres. Et pourtant Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ pour sauver le monde. Mais il a parlé pour les autres en parabole. Être sauvé. Alléluia. Partout où on passe, Jésus t'aime, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Donne ta vie à Dieu. Non, ne donne pas ta vie à Dieu. Pose-toi la question, est-ce que je suis né sauvé? Amen. Est-ce que Dieu me connaissait avant que je ne naisse? Est-ce que Dieu m'a aimé avant que je ne naisse? Ou est-ce que Dieu m'a haï avant que je ne naisse? Car s'il a haï Jacob, alors s'il a haï Ésaü, c'est qu'il a haï tous ceux qui ne prendront pas part à la bonne nouvelle avant qu'ils naissent. Alléluia. S'il a aimé Ésaü, ça veut dire qu'il a aimé tous ceux qui croiront à la parole avant qu'ils naissent. Amen. Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Oui, mon frère. Afin. Oui. Qu'en voyant. Afin qu'en voyant. Il ne voit point. Alors, Dieu qui est Dieu, il vient et il dit, en Jean 6, verset 40, il dit quoi? Car la volonté du Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque.
Ça veut dire tout le monde. Mais pourtant, il a dit quoi, frère? Oui. Cela est dit en parabole. Cela est dit en parabole. Qu'en voyant, il ne voit point. Afin qu'en voyant, il ne... Voit point. C'est une contradiction. Si on veut regarder véritablement, c'est pas bon ça. Il dit la volonté du Père que quiconque voit le Fils et croit en lui soit sauvé. Il dit, je parle en parabole afin qu'il ne voit point. Et qu'en entendant, point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ils vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Aïe. Qui peut être alors sauvé? Ils vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Qui peut être alors sauvé? Alors ton Dieu te dit ce matin, toi qui es intelligent, toi qui es sage, que la parole de Dieu doit être comprise. Quand tu as entendu là, est-ce que tu as compris? Afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Les gens entendent, ils entendent sa parole dans différents lieux de prière, mais est-ce qu'ils comprennent sa parole? Ce matin, tu es en train de comprendre la parole du Seigneur qui te dit qui peut être sauvé, qui t'emmène à poser la question qui peut être sauvé. Je prie dans un lieu où on est 1 million, qui peut être sauvé. Là où on prie, le carreau est arbre, qui peut être sauvé. Alléluia, alléluia. Je prie dans un endroit où c'est le pôle Nord. Il faut porter des blousons pour être assis là. Qui peut être sauvé? Car il te dit, que servira-t-il à un homme de gagner ce monde-là s'il perdait son âme? Alléluia. Que servira-t-il à un homme de voyager par tout le monde s'il perdait son âme? Que servira-t-il à un homme d'être assis sur des marbres s'il perdait son âme? Que servira-t-il à un homme d'être un homme fortuné s'il perdait son âme? Alléluia. Ne venez pas dans un lieu de prière parce qu'on vous bénit là-bas. Alléluia. Pour que vous ayez suffisamment d'argent, pour que vous voyagiez, pour que vous prospériez. Non. Quand vous avez obtenu toutes ces choses et que vous avez perdu votre âme, où irez-vous? Alléluia. Alléluia. En réalité, on ne vous fait pas penser à la mort. Quand on parle de la mort, on dit, oh, touche du bois. Amen. Mais quand le pasteur est en train de parler et il a lancé ça, la chaise là, il a oublié que fallait faire ça en bois. C'est une chaise en fer. Quand tu attrapes, c'est le fer. Donc ça va forcément t'arriver. Amen. Alléluia. Parce que la chaise là, c'est en fer. Il n'y a pas bois. Tu touches bois. C'est fer. On peut la mettre fortement. On peut la mettre fortement. Depuis quand tu viens à la prière et pour pouvoir repartir chez toi à la maison, tu touches du bois. Tu es sur la terre. Tu es en balade. Alléluia. Tu es en balade sur la terre. Amen. Mais tu es un citoyen des cieux. Tu vas retourner au Père. C'est pourquoi un homme qui meurt, il rend l'esprit. Mais durant l'esprit, ce que tu as oublié de faire, c'est de t'apprêter. Mais quand tu vas partir là-bas, il va te dire, mais mon frère, toi tu as oublié de t'apprêter, allez. Parce que tu n'as pas eu le temps de t'apprêter. C'est le rôle des pasteurs de dire au peuple, apprêtez-vous. Car vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour que le Seigneur viendra vous prendre. Mais dans les lieux de prière où on a peur d'aborder la mort, fuyez cet endroit. Car le Seigneur a dit, mort, où est ton aiguillon? Mais toi, quand tu parles de la mort, pardon, il ne faut pas passer ça 2 fois. Je ne vais pas mourir. Amen. 1er janvier, mon frère, quand on te fait une lettre, on te fait un message, et qu'il n'y a pas de longévité dedans, tu dis, Amen. Amen. Alléluia. Il a tout dit, sauf longévité. Moi, j'ai vu longtemps. Hein. J'ai vu longtemps. Je vais vous laisser pour partir, quoi. Certains me font jusqu'à dire, mon frère, tu vas mourir avant moi. Aïe. On dit, va au Père. Tu dis, mon frère, moi, ça, honnêtement, alléluia. Affaire de paradis, ça devient honnêtement. On dit, il faut partir, tu dis honnêtement. Alléluia. Fortement. Nous le disons pour ne pas que vous ayez peur de l'idée de la mort. Amen. N'ayez pas peur de l'idée de la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous êtes malade, quand quelque chose vous arrive, pensez qu'à Christ. Lui seul détient votre souffle de vie. Si ce n'est pas l'heure, il vous dira, je vais te guérir. Si c'est un homme qui vous précipite avant votre temps, il va dire, arrête ça. Parce que ce n'est pas encore son temps. Qui peut être sauvé? Oui, mon frère. L'histoire de Jacob et Ésaü. Allons-y rapidement. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Sans dépendre des œuvres. Sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Par la seule volonté. Mais quand on dit seul, ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a rien d'autre derrière. Mais il y a une seule volonté, c'est celle de Dieu. Pour que tu sois son fils, il faut une seule volonté.
Ce n'est pas ta volonté. Non, je veux être fils de Dieu. Ce n'est pas ta volonté. Sinon, ça va être deux volontés. Mais c'est une seule volonté qui ici prévaut. Celle du Dieu vivant. Sa volonté. Que toi tu sois son fils. Qui peut être sauvé. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient tes prières, quelles que soient tes supplications, pose-toi la question, mais est-ce que je suis sauvé? Est-ce que Dieu m'a choisi avant que je ne naisse? Mais comment savoir quelqu'un que Dieu a choisi avant sa naissance? Alléluia. Comment savoir si tu es sauvé avant que tu ne meurs? Comment savoir si Dieu t'a connu avant ta naissance? Comment savoir si Dieu t'a choisi avant ta naissance? Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? On peut avancer? On peut avancer? Est-ce que Dieu t'a aimé pour qu'il puisse t'envoyer son fils unique? Est-ce que c'est à toi que le fils unique est venu? Il est venu, mais est-ce que c'est à toi? Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Tu viens, tu trouves un cadeau à la maison. Tu trouves quelque chose de neuf à la maison. C'est vrai, c'est à la maison. Mais on n'a pas dit c'est pour qui. Donc tant qu'on n'a pas dit c'est pour qui, il faut chercher à savoir le cadeau appartient à qui. Mais tu tombes dessus, c'est un gâteau. Dès que tu finis de bouffer le gâteau, tu dis, ah, mais mon frère, moi j'ai trouvé le gâteau à la maison et donc j'ai mangé. En fait, où il y a ça fait une semaine, il est constipé. Amen. Donc on a envoyé ce gâteau-là. C'est un médicament pour lui. Quand il va manger, il va faire une semaine en défilant là-bas. Tu as problème. Amen. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est à l'autre. Fallait demander, c'est pour qui le gâteau? Tu t'es mis dans problème. Quand c'est comme ça, demain tu demandes avant de manger. Alléluia. Oui mon frère. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, qu'il est écrit. Oui. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Merci mon frère. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Comment savoir qu'on est sauvé avant sa naissance? Comment savoir? Et regardez très bien. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pour être sauvé, il faut croire en son fils unique. Or, son fils unique n'est rien d'autre que sa parole. Amen. Recherchez la parole de vie. Recherchez la parole de vie. Alors, celui qui est né sauvé va rechercher la parole de vie. Une seule chose va meubler son esprit. Où se trouve la parole? Amen. Où se trouve la parole? Il ne cherchera rien d'autre. On fera des miracles. Il dira, mon frère, car le Seigneur a dit, mes élus ne seront jamais séduits. Alléluia. On lui donnera de l'argent. Il va dire, mon frère, j'ai pris ton argent, mais moi c'est la parole. On fait comment? Je te rembourse ou bien je vais avec? Parce que je dois déménager. Alléluia. Ce qui t'intéresse, c'est la parole de la vie. C'est ça, le signe par lequel celui qui est né de Dieu se reconnaît. Ce n'est pas le matériel qui l'intéresse. Non. Ce n'est pas les opportunités qu'on lui donne qui l'intéressent. Non. Ce n'est pas les rôles qu'on lui donne dans le lieu de prière qui l'intéressent. Non. Ce ne sont pas les responsabilités qu'on lui donne. Non. Mais est-ce que, au-delà de tout cela, la parole qu'on dit là peut sauver mon âme? Voici un homme sauvé et né de Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. 8 à 9. Éphésiens 2. 8 à 9. Voilà pourquoi il dit, ceux dont le nom a été écrit, alléluia, dans le livre de vie, ceux-là, voilà leur place. Et voilà comment ils devront se comporter. Amen. Alléluia. Oui mon frère. Éphésiens 2, 8 à 9. Nous sommes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Mon frère, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce. Grâce veut dire cadeau. Sans qu'on ait à payer quelque chose, un centime. On n'a rien payé pour être sauvé. C'est cadeau qu'on est sauvé. Mais cadeau là, il y a un prix. Amen. On est sauvé par le prix de notre foi. Est-ce qu'on croit en la parole de Christ? Est-ce qu'on croit en la parole de Christ? Est-ce qu'on croit en la parole de Christ? Non. Les gens croient en la parole de l'église. Les gens croient en la parole de leur père spirituel. Les gens croient en la parole de leur ancêtre spirituel. Mais les gens ne croiront pas en la Seigneur Jésus. Alléluia.
Non, mon père spirituel a dit. Non, mon mentor a dit. Non, mon coach spirituel a dit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon conseiller spirituel a dit. Je suis allé voir mon père spirituel. Il a dit. Mais Dieu a dit quoi? Celui qui est né sauvé cherche à savoir. Dieu a dit quoi? On t'a donné l'argent, tout l'argent du monde. On t'a donné toutes les faveurs du monde. Mais d'accord, mais Dieu a dit quoi? Alléluia. C'est cadeau qu'on est sauvé. Mais en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous est donné pour toujours. Oui. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Non. Si on pouvait être enfant de Dieu, ça allait venir de nous. Ça ne plus être un don. On dit tu as travaillé, tu as eu ton salaire. Est-ce que c'est un don? C'est une heure. C'est une heure. Ah, donc quand on te paye, c'est récompensé. C'est un mérite, c'est un droit. Quand tu travailles qu'on ne t'a pas payé, mon frère, ça peut mal se passer, hein? Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. On dit, mais avant, si la dame t'appelait ma fille, quand elle t'a pas payé, elle dit ma fille, quand elle me voit ton visage, même elle dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu dis rien. Dis, ma fille, quand ça dit que tu peux même pas faire, c'est pas semblant, c'est naturel que ça sort. C'est un visage naturel quand on n'est pas payé. Amen. Mais quand on te donne ton salaire, c'est là ça sort naturellement aussi. On dit, hein? Donc tu peux sourire. Alléluia. On peut l'amener fortement. Alléluia. Qui peut être sauvé? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Mais est-ce qu'on a la foi? Or, tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Amen. Tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Or, c'est les fils d'Abraham qui sont dépositaires de l'alliance. C'est les fils d'Abraham qui ont en eux l'alliance, qui font que eux, ils ont un Dieu et ils peuvent adorer Dieu de façon normale. Alléluia. Toi qui pries Dieu, est-ce que tu es sous l'alliance de Dieu avec Abraham? Est-ce que Dieu te reconnaît en tant que son fils? Ismaël était là. Il plaidait aussi pour prier Dieu. Mais Dieu l'a rejeté. Alléluia. Esaïe aussi, il criait à Dieu. Alléluia. Quand il est venu devant son père, mais père, y a-t-il pas d'autres bénédictions pour moi? Il dit non, j'ai déjà donné ça à ton frère Jacob. Amen. Je vais te bénir, mais ça ne sera pas à la hauteur de ton frère. Lui, il a pris la grande bénédiction. Alléluia. Alors le fils a la grande bénédiction. La bénédiction de la vie éternelle. Qui peut être sauvé? Je vais être sauvé. Mais est-ce que tu es né selon l'alliance faite avec Abraham? Amen. Oui mon frère. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Ah, moi comme je parlais à l'église, donc moi je serai sauvé. Ah, moi frère, moi je dors là-bas. Hein. Donc je serai sauvé. Alléluia. Moi je suis fidèle au pasteur. Donc je serai sauvé. Alléluia. Alléluia. Sois fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui mon frère. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Voici ce que le Seigneur a prévu pour ceux qui sont sauvés. Il a prévu qu'ils marchent dans la grâce de Dieu, couverts par l'Esprit de Dieu, marchant dans la foi, regardant grand la parole. Voici des hommes choisis de Dieu, aimés de Dieu, mis à part pour le salut. Qui peut être alors sauvé? Amen. Je vais être sauvé, c'est une bonne chose. Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que le Seigneur t'a mis à part pour que tu fasses partie de son peuple? Voilà pourquoi tous ceux qui ont en eux la parole de Dieu cachée et qui est révélée au son de la voix de Dieu, ceux-là peuvent dire: je suis fils, je suis fille de Dieu. Ceux-là, quand ils entendent la voix de la vérité à côté de la voix du mensonge, disent: je dois sortir de là, je dois sortir de là pour aller à la lumière. Mon âme, amen. Voici ceux-là que Dieu appelle hommes qui ont cherché la porte étroite et qui sont des hommes qui ont fait violence et qui sont sortis. Hébreux 10, 39. Nous sommes de ceux qui sont sortis pour sauver nos âmes. Amen. De ceux qui sont sortis pour sauver nos âmes. Tu ne peux pas rester là où il y a le mensonge pour sauver ton âme.
Il faut que tu sortes de là. Dieu ne peut pas maintenant un endroit. Toi seul, tu as la vérité. Et le reste est faux. Tout le monde est faux. Alors toi, sors. Oui, Hébreux 10, 39. oui. Nous Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oh, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Alors, si tu as la foi, que tu pries dans un endroit où on ne te donne pas cette manne de Dieu, cette parole de vie qui est la nourriture de ton âme, car il a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, pour nous, la parole de Dieu est un pain vivant, le pain de vie. Alors, alléluia. Pour ce pain-là, nous sommes prêts à vendre tout ce que nous avons pour acheter le champ où se trouve le trésor. Alléluia. Oui, mon frère, on finit par là. C'est bon? Amen. Amen. Alors, qui peut être sauvé? Vous avez la réponse ce matin. Ceux qui sont appelés de Dieu vont toujours rechercher la vérité. Et quand ils rencontrent la vérité, ils cherchent à se repentir, à se convertir et à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Christ nous bénisse.